Vous côtoyez ici, comme en Algérie, des Arabes, des musulmans qui sont là et qui vivent en Israël aussi. Ça aussi, c'est important pour vous? Bien sûr que c'est important. Ouais. Je viens de rencontrer une journaliste qui travaille ici, une Israélienne. Je lui demandais comment elle se sentait en tant qu'Arabe israélienne en Israël. Elle m'a répondu d'une façon un peu évasive, mais je la comprends. C'est difficile, c'est comme nous quand on vivait, nous les Juifs, quand on vivait dans un pays arabe. Le 33e jour après Pessa, la Pâque juive, des pèlerins du monde entier viennent se recueillir sur la tombe du saint Amran ben Diwan, décédé il y a près de 300 ans. Abritée par un olivier pluricentenaire, la tombe brûlera durant 5 jours. Teila et sa mère Rivka, dont les parents sont originaires de Casablanca, sont venus spécialement d'Israël. Quand je viens ici, je sens que mon âme est très pure. Je suis très heureuse d'être ici et je viens chaque année. Le Maroc, c'est chez nous et nous nous aimons comme on aime sa famille, comme j'aime mes frères et sœurs et mes enfants. Le pèlerinage, dit Hiloula, démontre l'attachement des Juifs d'origine marocaine à la terre de leurs ancêtres. Mais je crois que la différence est vite faite. Les Arabes qui vivent en Israël doivent s'estimer heureux. Safed, l'une des 4 villes saintes du judaïsme, vient d'être classée par le quotidien israélien Haaretz comme la ville la plus raciste du pays. Safed, dernier symbole des tensions entre les communautés juives et musulmanes d'Israël. À l'origine de la controverse, une campagne anti-arabe lancée par le rabbin en chef de la ville. Il y a quelques jours, il a interdit aux Juifs de louer ou de vendre leurs biens aux Palestiniens. Les Arabes qui vivent en Israël doivent s'estimer heureux parce que quand même, Israël est une démocratie. Et ils sont tout le contraire de racistes. Et puis si je commence à venir... Faites votre alia. Ici, en Israël, faire mon alia, moi aussi, un jour, dans pas longtemps. Ils ont un pays qu'ils adorent, mais où ils oublient d'aller. C'est pas comme un touriste ou comme quelqu'un qui veut profiter de quoi que ce soit. Je viens de mon plein gré. Parce que pour moi... J'ai toujours Ils ont un pays de leur rêve qu'ils ont à la bouche toute la journée d'ailleurs. Dans un coin de mon cœur, Israël. C'est-à-dire que c'est facile pour moi, je vis avec Israël. Partez en Israël, il paraît qu'il manque de bras là-bas pour martyriser les Palestiniens. Mais arrêtez de nous faire chier en France, car en France nous sommes immensément majoritaires et nous ne sommes pas totalement des lavettes et des soumis. Hein. On est gentils. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Voilà. Donc ce message, il est là. Et je pense que ce message est compris par tout le monde. Hein. Ceux qui ont cette vision racialo-théologico-militaire, ils ont un pays de leur rêve qu'ils ont à la bouche toute la journée d'ailleurs. Qu'ils y aillent. Et là, moi, je dis presque respect. Vous voyez, vous mettez vos actes au bout de vos idées. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Mais je suis français aussi, d'accord. Mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais si on n'accepte pas que je sois français et qu'on me traite de sale juif, antisémite, ou de sale youpin et tout ça, antisémite, eh bien, moi je sais que tôt ou tard, ça va encore se développer de plus en plus. Alors tant qu'à faire, il vaut mieux venir ici en Israël de son plein gré, mais pas comme à cause de... Les Arabes qui vivent en Israël doivent s'estimer heureux parce que quand même Israël est une... Merde, quand même.